D'étudiant fauché à millionnaire en un an. C'est l'histoire de Yomi Denzel et le processus qu'il a amené d'étudiant fauché à millionnaire qu'on va étudier aujourd'hui. Si tu me connais pas, moi je m'appelle Willem. Donc sur cette chaîne La Planète Freelance, je te parle de tout ce qui est business, tout ce qui est processus pour te créer une société, gagner de l'argent avec le freelance, quitter son CDI calmement, tranquillement. Si tu aimes tout ce qui est process qui t'amène au résultat, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker. Récupère dans la description un formulaire où tu me mettras ton besoin et je t'expliquerai personnellement comment je pourrais t'aider ou t'accompagner. Enfin bref, je répondrai à tes questions, ce sur quoi tu es en galère en ce moment. N'hésite pas à mettre un commentaire si tu as des questions ou en fin de vidéo. Et n'hésite pas à nous rejoindre sur Instagram pour qu'on fasse plus en connaissance. Ok la team, aujourd'hui je vais vous expliquer quelle est l'histoire de Yomi Denzel et on va voir quel est le processus qu'il a appliqué pour passer de étudiant fauché à millionnaire la team en un an. Ok, donc pour ceux qui n'ont pas le contexte, Yomi Denzel c'est un YouTuber qui parle de e-commerce sur les réseaux et maintenant il vit pleinement de ses formations et potentiellement encore de son e-commerce. Alors j'ai encore des gens qui se disent, je sais pas comment c'est possible, ils se demandent si Yomi Denzel est vraiment riche ou tout ce qu'il met sur ses réseaux c'est en fait du bullshit. Alors je vais vous faire un petit calcul très rapidement, très vite fait, vous allez comprendre comment, s'il est riche ou pas. Après je vous laisserai faire vos propres calculs. Déjà dans un premier temps, Yomi Denzel il fait de la pub. Moi je fais de la pub aussi, j'en ai fait sur d'autres business, notamment sur la partie mobile. Faut savoir que quand il fait ses pubs, il touche des centaines de milliers de personnes. Donc j'ai déjà assisté à ses lives, on était des dizaines de milliers. Donc pour qu'on soit 7-10 000 à son live, il y a à peu près 20% de gens qui s'inscrivent aux pubs qu'on fait qui viennent au live directement. Donc je vous laisse calculer 20% de 7000 combien ça représente. Bref, je sais que dans ces pubs, ils touchent des centaines de milliers de personnes. Il faut savoir que quand vous touchez des milliers de personnes, ça va vous coûter environ une centaine d'euros. Donc quand vous touchez 7000, 10 000, des centaines de milliers de personnes, ça va vous coûter 10 000 euros. Donc déjà, la pub lui coûte des dizaines de milliers d'euros par mois. Ensuite, par rapport à ses vidéos YouTube, on voit qu'il est toujours en train de recruter 5, 6, 10 personnes. Je pense qu'il a au moins une équipe de 15, 20 personnes minimum, sachant que les personnes sont à 1000, on va dire 2000 au plus bas avec les charges patronales, même si c'est des freelances ça peut être beaucoup plus élevé. Donc déjà en moyenne il dépense 50 000 euros de charges. Donc quelqu'un qui dépense 50 000 euros de charges, vous croyez qu'il est comment? Après il y en a qui dépensent beaucoup de choses dans les charges qui sont pas forcément riches, mais il faut savoir que lui tout son argent il le gagne en ligne. Donc à partir du moment où vous avez des charges qui sont liées uniquement à vos salaires et vos publicités, que tout le reste ça va dans votre poche, la personne est forcément riche. Il n'a pas de locaux à payer, il n'a pas de matériel, etc., etc. Tout rentre dans sa poche puisque c'est des business en ligne. Après, je vous parle pas de la partie e-commerce, ça c'est encore un autre sujet. Par rapport à ces formations, donc ces formations coûtent entre 600 et 1500 euros. Mettons qu'on va parler de la formation la moins chère à 600 euros. Admettons que sur les 10 000 personnes qui sont venues, il a vendu ça à 1%. 1%, ça doit faire 100 personnes. Je me suis pas trompé. Ou 10 personnes. Bref, je sais pas. Bref. Donc, sachant qu'il fait des lives pratiquement toutes les semaines, imaginons qu'il vend à un très petit pourcentage. Sa formation est à 600 euros. Ça veut dire qu'il se fait au moins 60 000 euros à chaque fois, par mois. Grand minimum, grand minimum uniquement à la formation. Donc maintenant, je vous laisse faire vos propres conclusions, à savoir si Yomi Denzel est vraiment riche ou pas. Je vais pas vous faire plus de suspense plus longtemps. Oui, bien entendu qu'il est riche. Je compte même pas ses revenus YouTube. J'ai grandement minimisé ses formations. Je compte même pas ses boutiques en ligne. Je compte même pas les affiliations qu'il fait. Je compte même pas les apports d'affaires qu'il fait. Je compte même pas les gens qui lui apportent des formations via de l'affiliation. Enfin bref, Yomi Denzel est riche. Formation, boutique, e-commerce, YouTube, peu importe comment, c'est sûr qu'il est riche. C'est sûr et certain. Maintenant, très rapidement, on va retracer son histoire. Donc Yomi Denzel, en effet, était étudiant et quand il était gamin, il était pas pauvre, mais il était pas riche non plus. Il mourait pas de faim, mais il avait pas trop de thunes. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il a fait des études de Genève, donc il a fait plutôt des bonnes études. Je pense que c'était quelqu'un plutôt intelligent. Et pendant ses études, il fallait qu'il ait de l'argent puisque c'était un étudiant fauché. Et du coup, il a créé des business vraiment pour survenir à ses besoins. Pas parce qu'il voulait créer des business au départ. Par la suite, il a vu que ces business-là qu'il faisait vite fait et vraiment pendant ses études lui rapportaient vraiment beaucoup plus d'argent que les vrais métiers qu'il envisageait. Et du coup, à force, il est rentré comme ça dans le business et il a commencé à créer sa boutique en ligne, etc., etc. Et du coup, il est devenu millionnaire. Donc on va pas rentrer dans le détail de toute son histoire. C'est à peu près ça, en fait, le déroulé de l'histoire. Faut savoir que si vous allez sur les comptes, le réseau de Yomi Denzel, vous allez voir pas mal de richesses. Donc il va montrer ses montres de luxe, ses voitures de luxe, ses voyages de luxe, son appart de luxe, etc., etc. Il va tout montrer de luxe, etc. Donc en gros, comment fonctionne Yomi Denzel? Et ça, c'est le processus qu'on va voir aujourd'hui. Yomi Denzel fonctionne par ce qu'on appelle l'autorité. Il montre son autorité via le matériel.
Donc il montre qu'il est riche, il montre qu'il a l'oseille. Et il dit pas forcément, oui j'ai raison, écoutez-moi, c'est vrai, je suis le meilleur, machin. Il montre avec son argent, avec son lifestyle, avec ses voitures, ses appartements, etc. que ses business se rapportent de l'argent. Donc par autorité, vous allez vous dire, tout ce qu'il me dit, c'est grâce à ça qu'il a ce niveau de vie. Donc tout ce qu'il dit, dans ce qu'il dit, il a raison. Forcément, il a raison. Ça s'appelle faire du business par autorité. Et ça, c'est exactement ce que fait Apple, Nike, etc. Des grandes marques. Ils font de l'autorité. C'est-à-dire que quand vous achetez un t-shirt Nike, vous ne demandez pas si c'est la meilleure matière, vous ne demandez pas si c'est du coton. C'est Nike, vous achetez. Quand vous achetez un iPhone, vous ne demandez pas si c'est la meilleure technologie, si c'est les meilleures photos, etc. C'est iPhone, vous achetez. Ça s'appelle l'autorité. Et ça, c'est hyper important dans le business. Et c'est une des techniques qui peut vous permettre de vendre cher votre produit. Après, bien sûr, vous n'avez pas besoin de montrer des montres comme Yomi Denzel, ou montrer des voitures de luxe, ou montrer que vous avez tout le temps de l'argent. Il faut juste que vous montriez par rapport à votre business et votre objectif ce que vous arrivez à faire concrètement. Et là, les gens vont se dire que à partir du moment où vous montrez ce que vous arrivez à faire, c'est ce que vous vendez, vous avez forcément raison. Par exemple, moi, je suis dans l'immobilier. Si je vous amène tout le temps dans mes apparts, dans les visites, je suis tout le temps dans les travaux, je suis tout le temps sur les chantiers, etc., vous allez vous dire, ok, il est tout le temps dans les apparts, donc forcément, ce qu'il dit, ça peut nous mener à ce qu'il est en train de faire lui-même. D'accord? L'autorité. Ensuite, l'autre aspect du processus que Yomi Denzel utilise, c'est la confiance. La confiance, ça, tout le monde utilise la même technique, c'est-à-dire qu'il faut produire du contenu. Pourquoi il faut produire beaucoup de contenu? Parce que on va prendre l'étape de tunnel. D'accord? On va partir par les bases. Les gens rentrent dans un tunnel de vente. D'accord? Lorsque vous rentrez dans les vidéos YouTube, vous rentrez déjà dans le tunnel. Donc, vous consommez du contenu. Ensuite, lorsque vous entrez votre email pour accéder à du contenu, par exemple, moi, quand je vous ai proposé de remplir le formulaire, je vais vous faire rentrer dans le tunnel de vente. C'est-à-dire que c'est du gagnant-gagnant. Au niveau de YouTube, là, je vous donne des informations généralistes au niveau. Lorsque vous allez rentrer dans le tunnel de vente, donc vous allez rentrer votre email, vous allez remplir les informations. Moi, je vais vous donner du contenu beaucoup plus détaillé. Mais en échange de ça, j'ai votre email. Et ensuite, je vais vous envoyer des emails, etc. avec du contenu beaucoup plus détaillé et spécifique. Et si vous appréciez mon travail, si vous avez un besoin, potentiellement vous allez acheter quelque chose. C'est comme ça que ça fonctionne un tunnel de vente. Et le fait de faire confiance, de donner de la confiance aux gens, c'est le fait de donner beaucoup de contenu pour que les gens rentrent le plus vite possible dans le tunnel de vente. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est pour ça qu'il produit des vidéos YouTube pour que les gens voient sa tête. Et comme ça, quand il va sortir un produit ou quand il va vendre quelque chose, la personne va dire ok, j'ai ce besoin, je vais l'acheter chez Yomi Denzel. Apple, c'est pareil. Quand Apple va sortir un nouveau produit, vous n'allez pas vous demander si ce produit est le meilleur par rapport à d'autres produits. Vous allez vous dire c'est Apple, donc ce produit est bon. C'est comme ça que ça fonctionne. Nike, ils vont sortir des t-shirts, des baskets. C'est Nike, donc le produit est bon. Même si c'est un nouveau produit. Là, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. La confiance amène les ventes. C'est ça que vous devez revenir. Confiance, vente. Vous achetez quelque chose en qui vous avez confiance. Moi, vous n'allez jamais m'acheter des produits si vous n'avez pas vu des dizaines et des dizaines de vidéos. Vous n'allez pas m'acheter un produit parce que vous avez vu une vidéo. Non. Vous allez regarder des dizaines de vidéos. Vous allez recevoir des mails. Vous allez discuter peut-être avec moi par téléphone. Et quand vous aurez confiance et que vous aurez besoin, donc que la confiance matche avec le moment où vous avez besoin, là, vous allez acheter quelque chose. Retenez toujours que la confiance mène aux ventes. C'est pour ça que Yomi Denzel fait toujours des vidéos. Parce que les gens pourraient se dire, mais pourquoi il fait encore des vidéos? Il a 1 million d'abonnés, il a plein de prospects. Pourquoi il fait encore des vidéos? Parce qu'il faut tout le temps réchauffer l'audience. Tout le temps. Le moment d'achat, c'est quand vous êtes chaud. À partir du moment où vous êtes froid, vous n'allez pas acheter. Donc, il faut vous réchauffer. Parce que même si vous êtes habitué au contenu de Yomi Denzel, si à un moment donné, il n'est pas tout le temps dans votre tête, vous allez zapper. Alors que si tout le temps, il est dans votre tête, avec des pubs, des vidéos YouTube, etc., vous allez avoir confiance et à un moment donné, vous allez dire j'achète. C'est pour ça que Nike fait toujours des pubs. C'est pour ça que Apple fait toujours des pubs. Vous croyez que c'est pourquoi? C'est pour qu'il soit dans votre tête. C'est pour que vous ayez confiance. Et quand vous avez confiance, vous achetez. C'est aussi simple que ça. Donc, le processus que tu dois appliquer comme Yomi Denzel, c'est l'autorité. Par rapport au business que tu fais, montre concrètement que ça fonctionne. Si tu vends des cours de musculation, il faut que tu sois affûté et tu montres que tu as des muscles toi-même. Parce que sinon, les gens ne vont pas te faire confiance. Moi, si je vends de l'immobilier, par exemple, il faut que je montre tous mes apparts, toutes mes rénovations, l'argent que je me fais, etc., etc. Et du coup, je pourrais vous dire, regardez ce que j'ai fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Non, j'ai même pas besoin de dire, regardez ce que j'ai fait. Juste, je le montre. J'ai même pas besoin de le dire, je le montre. Et les gens vont se dire, ok, forcément, il a raison dans ce qu'il dit puisqu'il le montre. Et ensuite, apportez de la confiance. Produisez du contenu, produisez de la valeur gratuite. Et ensuite, les gens vont vous faire confiance. Et quand ils auront beaucoup confiance en vous et qu'ils auront un besoin, ils vont vous acheter. Merci d'avoir suivi cette vidéo, la team. C'était rapide, mais je voulais vous expliquer comment on peut appliquer le processus de Yomi Denzel dans votre business parce que clairement son histoire là c'est du storytelling. Parce que oui, si je reviens sur la partie étudiant fauché, quand on est étudiant on est tous fauchés, sauf si on est d'une famille riche. On est étudiant, par définition un étudiant est fauché parce qu'il peut pas travailler, il est étudiant.
Bref, c'est du storytelling, mais je reviendrai là-dessus sur une autre vidéo. Si vous êtes encore là, commentez Fauché et millionnaire. Ouais, c'est long aujourd'hui. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, donc je vais l'afficher ici, la planète freelance. On s'attrape sur une prochaine. Si vous avez une idée de prochaine vidéo, mettez-la en commentaire. On s'abonne, on partage, on like. À bientôt. Ciao.